convergent tous vers la même approche, qui est de dire, pour canaliser la finance, c'est comme l'eau, il faut deux digues. Il y a une digue qui va être le marché, donc ce que veulent les investisseurs, ce que veulent les consommateurs, ce que veulent les jeunes qui vont travailler, ce que veulent les chefs d'entreprise, etc. Et l'autre digue qui vont être les politiques publiques, la réglementation. Et après, l'économie marché va faire son chemin sur ces bases-là, la finance verte va faire son chemin sur ces bases-là. Et c'était très important pour moi, j'étais moins familier évidemment de la situation au Maroc, mais c'est très important pour moi que dans les différentes annonces de relance, en particulier en Europe, on tienne ce cap assez fort, parce qu'il ne faut pas se raconter des histoires, il y a un vrai risque dans les mois qui viennent. Pour l'instant, je veux dire, la flamme verte tient bon, mais si l'économie vient à se détériorer, si la crise du Covid dure un peu plus longtemps, je crains que des pressions plus basiques l'emportent et qu'on ignore le potentiel de l'économie low carbone, on ignore un certain nombre de choses. On dit que le problème maintenant, on a déjà eu des mouvements en France au printemps sur le thème, attendez, il faut arrêter, il ne faut pas que la relance soit trop contraignante, il faut qu'on change la réglementation. Pour l'instant, c'est bien contenu, mais ces choses-là n'ont pas disparu. Je pense qu'on est vraiment à une croisée des chemins, que pour l'instant, ce dont on parle tous aujourd'hui autour de ce micro est plutôt la voie dominante. Mais je pense qu'il va falloir rester extrêmement engagé dans les mois et les années qui viennent, parce que ce n'est pas un combat qui est gagné d'avance. Encore une fois, il va y avoir des pressions à faire, alors ça se traduit moins bien en français, mais ce que les anglo-saxons appellent du quick and dirty. Donc de faire vite et pas très proprement, parce que c'est ça dont on a besoin. Et pourquoi faire des choses un peu compliquées dans la durée quand l'urgence va être de faire les choses très, très, très rapidement. Et donc les pouvoirs publics, et je suis très heureux d'entendre ce que j'entends sur le Maroc, ont un rôle absolument essentiel. Pas tout seul, ça ne suffira pas tout seul, mais ont un rôle absolument essentiel pour qu'on tienne le cap. Et comme le disait, je crois, Benoît tout à l'heure, qu'on finisse le travail, ou en réalité qu'on fasse ce qu'on n'a pas fait après la crise financière précédente, qui est vraiment de se mettre sur les rails. Tout le monde le dit, et c'est d'ailleurs parfois compliqué à expliquer. Les gens, je fais souvent des conférences en ce moment, les gens disent, mais en fait, est-ce qu'il y a une limite à la dette ? Est-ce que l'argent est devenu gratuit ? Enfin, on commence à avoir une confusion sur les milliards ou les milliers de milliards ou les dizaines de milliers de milliards qui se déversent partout. Ce serait dommage qu'on ne profite pas de ce moment pour aller plutôt regarder devant que regarder derrière. Et c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que c'est quelque chose de très dur et qu'il y a des résistances, en réalité souvent assez légitimes d'ailleurs. Enfin, il ne faut pas non plus écarter d'un revers de main. Il n'y a pas les gentils qui vont d'avant et les méchants qui vont derrière. Et c'est pour ça, comme je le disais tout à l'heure, qu'on ne peut pas isoler une finance verte dans une bulle. Elle fait partie d'un système plus large, y compris d'ailleurs dans sa dimension sociale. Je dis souvent, on parle beaucoup de ESG pour les investisseurs, environnement, social et gouvernance. On est souvent très focalisé sur l'environnement, la gouvernance, on voit à peu près, et on oublie le S du social. Et ça, c'est absolument crucial, parce qu'on ne fera pas ça contre les populations.